Bonjour. Je suis déjà en direct. J'avais pas vu que je suis déjà en live. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais faire un petit live pour vous lancer un défi, un challenge, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça se voit pas bien. Voilà, c'est bon. Souvent, on se pose cette question. Comment ça se fait que je suis un magnète des problèmes, de tout un tas de gens bizarres dans ma vie, ou qu'il y a certaines situations qui reviennent souvent, peut-être similaires ou dissimulées sous une autre forme. Et souvent, dans la tradition populaire, on dit, mais qu'est-ce que j'ai la poisse? Ça va pas. Comment ça se fait que moi, j'attire toujours ce genre de situation? Et alors, peut-être que vous êtes posé cette question parce que moi, oui, je me suis posé cette question. Et j'ai pas forcément trouvé souvent des réponses. Ensuite, en étudiant et en m'intéressant à des différentes directions de recherche, des connaissances des différents domaines, j'ai beaucoup puisé dans ce qu'on appelle la psychologie transgénérationnelle, qui explique en quelque sorte comment cette poisse, qu'on appelle poisse, se transmet d'une génération à l'autre. Ce qui fait que on perpétue dans l'arbre familial une certaine situation, une certaine malaise, des différentes manières d'être ou de faire, des habitudes ou des addictions. Donc il y a tout un tas de trucs qui se répètent d'une génération à l'autre et on se demande pourquoi ça nous arrive. Il faut dire que depuis des générations et des générations, on vit cette expérience humaine d'une manière inconsciente. Je pense que vraiment, en ce moment, l'humanité est en train de se réveiller et de percevoir ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe autour d'eux, de percevoir la vie à sa vraie dimension réelle, au-delà de ces actes de survie, au-delà des motivations matérielles. Et cette perspective explique beaucoup de choses. Parce qu'on comprend, ou si on ne comprend pas encore, c'est pas grave, je vais le dire directement, c'est à explorer. On comprend que tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. N'importe l'état et la perception ou le toucher qu'on puisse avoir. Qu'on parle des objets matériels, ou qu'on parle de l'eau, ou qu'on parle de l'air, qu'on parle des planètes, qu'on parle de l'univers, qu'on parle des pensées ou des choses visibles ou invisibles, ça n'est plus un secret que tout est énergie. Et l'énergie, sa grande qualité, c'est que l'énergie est en mouvement. De toute façon, ça devrait être comme ça. L'énergie, elle bouge. L'énergie se transforme continuellement. Peut-être que vous connaissez la fameuse phrase rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Cette énergie-là, quand on parle d'héritage transgénérationnel, donc cette énergie-là, peut-être qu'elle était bloquée à un certain moment dans notre arbre généalogique, elle n'a pas été métabolisée, j'utilise ce terme, métabolisée dans le sens, elle n'a pas été ressentie en tant que telle, elle a été bloquée, elle a été refoulée, elle a été niée, ce qui a fait que certaines choses qui ont perduré dans d'autres générations avant, elles vont continuer au jour d'aujourd'hui dans notre vie et ils vont continuer autant de temps jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille et qui dit mais c'est quoi ça? Je veux comprendre. Et va avoir ce moment de Eureka, j'ai compris en fait ce que c'est. Et il suffit de prendre conscience, de mettre en lumière cette expérience et cette énergie va continuer son flot parce que c'est comme on débouche un tuyau. Donc on lui laisse libre le passage de cette transformation. Elle n'est plus bloquée
dans notre histoire familiale, dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos expériences actuelles. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas s'étonner. Il y a un message très fort et un signal d'alarme qui dit que il y a quelque chose qui ne bouge pas, une expérience, une émotion, des pensées, des structures, des croyances, des formes tellement qu'engrenées dans notre psyché et dans notre corps énergétique et émotionnel qu'il faut faire quelque chose pour que ça se dissout, que ça devienne léger et qu'on laisse circuler librement. Et donc, je vais finir ce live avec une autre perspective qui est intéressante parce que c'est assez challengeant d'accepter cela. Souvent, on fait des affirmations, on écrit nos désirs, on dit si je vais faire cette affirmation tous les jours, si je vais me dire que je vais y aller bien ou que je vais réussir dans tel domaine, que je vais construire un business de millions ou que je suis en bonne santé, si je me répète ça tous les jours, je vais réussir. Mais il y a une question qui se pose ici. Ce qu'on appelle l'univers, Dieu, la source, la création divine, la source de tout ce qui a créé ici et ailleurs. L'univers, je vais utiliser ce mot univers parce que peut-être que c'est plus facile d'être accepté par des croyants, non-croyants, par tout le monde. L'univers ne répond pas à ce qu'on écrit nous dans nos cahiers, dans ce qu'on répète tous les jours. Même des prières, si on les répète mécaniquement et s'il n'y a pas de l'émotion qui les accompagne, il ne répond pas à toutes ces formules. L'univers, il répond à notre fréquence, à notre vibration. Pour être plus précise, l'univers va t'envoyer des choses, des expériences par rapport à ce que tu aimais, par rapport à ta vibration, par rapport à ce que tu ressens profondément en toi et qui on peut être amené à mesurer ça et on même peut le représenter graphiquement sur un graphique. Il y a des outils pour faire cela. Donc, si tu veux réaliser quelque chose dans ta vie, il faut, avant de te poser la question, est-ce que j'ai utilisé les bons outils, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que je fais ça, j'ai suivi ma routine à la lettre, demande-toi une seule question. Qu'est-ce que j'aimais, moi? C'est quoi ma vibration? Est-ce que, et il faut faire attention à ça parce que c'est pas que midi et soir que tu te demandes ça, ça demande une présence continuelle dans ta vie pour savoir où t'en es. C'est comme un baromètre qui te dit, ouloulouloulou, là tu vas dans une fréquence qui n'est pas en accord avec ton âme. Tu t'égares du chemin. Est-ce que tu es confortable avec ce que tu penses en ce moment? Ou peut-être tu penses et tu ne sais même pas à quoi tu penses. Donc tu laisses cette machine infernale marcher toute seule. Donc on doit faire très attention à cela. Voilà, ici je suis sur une bonne vibration. Je suis à côté de mon chat et je me sens très bien en ce moment. Et donc je voulais partager ça avec vous pour vous inviter surtout à faire attention. Quelle est votre vibration? Vous n'allez pas mesurer les hertz pour voir où ça se situe, mais votre indicateur, ça pourrait être cette sensation que vous avez quand vous fermez les yeux. C'est peut-être nouveau, vous n'avez pas l'habitude, mais c'est pas grave. Ça s'entraîne, ça se pratique. Et je vous souhaite d'être surpris par un sort d'amour qui vous envahit et que vous ne savez même pas l'expliquer. Là, vous savez que vous êtes dans le vrai. Quand vous ne pouvez pas mettre forcément un mot ce qui vous arrive, ce que vous ressentez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, que l'énergie elle est en mouvement, que vous êtes dans le flow de la vie et que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et avec ceci, je voulais vous dire que samedi, le 11 septembre 2021, à 11h11, heure de Paris, je vais être présente dans un mastermind exceptionnel qui va durer 3h33 pour vous livrer les clés de l'ikigai, de le quantum ikigai, où je vais plonger profondément dans tous ces concepts subtils de l'énergie, de la vie, de la mécanique en quelque sorte de la vie, qui va vous aider à comprendre profondément vos choix
qui va vous aider à aligner vos choix avec votre être profond et vrai et authentique, qui va vous aider à construire une vie d'amour, de paix, d'impact et d'abondance. Parce que ça, c'est votre état naturel. Donc, je serai en live ce samedi. Si vous voulez être avec moi, je vais vous laisser un lien pour vous inscrire. Je vais le laisser en commentaire. Et peut-être que d'ici samedi, je viendrai avec plus de détails. Peut-être pas. Pour l'instant, le prix de ce mastermind qui sera en live avec moi, il est de 111 €. Le prix, il est symbolique aussi. Ça porte une grande énergie, ce prix. Il n'est pas choisi au hasard. Et ce prix, il va changer peut-être à tout moment à 333 €. Je n'ai pas encore décidé parce que ce n'est pas une décision rationnelle que je prends, c'est plutôt par rapport au ressenti. Parce qu'il faut savoir, quand vous offrez quelque chose, quand vous offrez une expérience, que vous offrez je sais pas, un objet, n'importe quoi. Quand il y a un échange d'énergie, ça veut dire que vous recevez une transformation, quelque chose qui vous fait plaisir et qu'en échange, vous payez quelque chose. À travers ce prix symbolique, il y a une vraie décharge d'énergie transformatrice que vous recevez. Pas seulement l'expérience ou l'objet, mais un échange énergétique très fort. Donc voilà, je voulais vous expliquer vite fait pourquoi ce prix-là, pourquoi 11 h et 11 minutes, pourquoi le prix, ça va changer en 333 €. Chaque chose se passe magnifiquement bien à son temps. Il a son temps bien aligné dans l'espace et dans le temps. Et donc, si vous voulez être avec moi, j'avais un petit message. Si vous voulez être présent avec moi dans cette expérience que je vous propose et que je crée pour vous, je vous invite samedi 11 septembre à 11 h et 11 minutes, donc le matin, pour 3 h et 33 minutes, d'être ensemble, de poser vos questions. Vous pouvez les poser avant ou pendant ce live, je vais y répondre. Et aussi, je voulais vous dire encore quelque chose par rapport à cela. Ça m'échappe en ce moment, mais c'est pas grave, ça va venir. Je fais confiance au flow à chaque moment. Et donc, si cette information m'est échappée, peut-être que je vais vous le partager plus tôt ou plus tard. Voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse et voilà, je vous dis à très bientôt.